Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, nous avons parlé du corps noir et on a dit qu'il est à l'équilibre thermique, par définition, et donc il émet le même rayonnement, la même quantité d'énergie rayonnée que absorbée. Mais ce n'est pas toujours vrai parce que, bien entendu, s'il émet toujours ce même rayonnement à température donnée et s'il réémet tout ce qu'il absorbe, il y a un problème. Comment ce qui est émis peut-il être constant et universel si ce qui est reçu varie? En réalité, ce n'est pas grave. Il suffit que le déficit ou le surplus d'énergie qui est absorbé soit fourni ou évacué par une source extérieure afin de garder l'équilibre thermique. Alors nous en verrons des exemples très vite. Alors, bien évidemment, une plaque de métal poli est un très mauvais corps noir, parce que cette plaque n'absorbe pas tous les rayonnements. C'est un miroir. Par contre, un objet qui est peint en noir est un bon corps noir, du moins si c'est du noir mat, donc qui ne reflète pas trop la lumière, et que la peinture est bien noire également pour d'autres rayonnements que la lumière visible, c'est-à-dire si elle absorbe les infrarouges, etc. Du noir de fumée, par exemple, constitue une bonne peinture noire dans ce sens. D'une manière générale, un morceau de métal qui est chauffé très fortement perd sa capacité de miroir. Il ne reflète plus la lumière. Et donc là, il devient plutôt un bon corps noir. Et d'une manière générale, même si le corps n'est pas parfaitement noir, parce qu'il reflète un peu de lumière, ce n'est pas grave. Le rayonnement qu'il émet n'est plus universel, mais il ressemble encore à celui d'un corps noir. On parle alors de corps gris, et on peut mesurer ou calculer des corrections au rayonnement de corps noir. On peut aussi avoir un corps qui est un bon corps noir dans une certaine gamme de rayonnement. De manière générale, par exemple, la majorité des corps n'absorbent pas les ondes radio à cause de leur trop grande longueur d'onde essentiellement. Les ondes radio de grande longueur d'onde. Par exemple, le corps humain reflète la lumière visible, sinon on ne nous verrait pas. Mais à 37 degrés, un corps humain émet surtout des infrarouges. Dans ce domaine, on a un rayonnement de corps noir. Et dans ce domaine de longueur d'onde, le corps humain absorbe le rayonnement infrarouge. Donc, dans le domaine considéré, il est plutôt un bon corps noir. Un four qui est fermé, complètement fermé, mais percé d'un petit trou et équipé d'un thermostat, est un bon corps noir. Donc un dispositif comme ceci. On a une paroi plutôt épaisse, un dispositif de chauffage, on a un thermostat qui est relié au dispositif de chauffage de manière à garder une température constante. La température dans le four sera à peu près constante et uniforme. La paroi est typiquement faite de briques réfractaires, qui a l'avantage non seulement de ne pas brûler, mais aussi de bien isoler le four de l'extérieur. Il garde sa chaleur. Et en plus, pour ce genre de dispositif, on va utiliser des parois de forme un peu terrabiscotée, avec des briques qui dépassent, etc. Le rayonnement entrant, s'il existe, et le rayonnement qui sort est celui d'un corps noir. Alors pourquoi? Alors plus exactement, ce n'est pas le four qui est le corps noir, c'est le trou, le petit trou dans le four. C'est lui qui est un corps noir. Alors la température du four est donc la température du
four, et donc la température qui est vue à travers le trou est constante et uniforme, grâce au thermostat, et aussi à l'isolement du fait que c'est des briques réfractaires. Le rayonnement entrant a peu de chances de ressortir. Même si des briques ne sont pas totalement, elles ne sont pas noires mat, elles sont même plutôt rouges en général les briques. Donc elles reflètent un peu la lumière, mais un rayonnement qui va entrer va devoir rebondir sur les parois. Ce qui est encore pire, c'est les formes sont tarabiscotées. Il va rebondir un nombre incroyable de fois avant de pouvoir ressortir par le petit trou. Et même s'il est légèrement reflété, du fait qu'il doit rebondir un grand nombre de fois, en réalité, il est presque totalement absorbé à l'intérieur du four avant de même pouvoir espérer sortir. Donc l'ensemble se comporte bien comme un corps noir, et ce dispositif permet d'étudier facilement un corps noir à une température quelconque dans un laboratoire. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce que quand le four est chaud, disons à une température de corps noir qui correspond surtout à de la lumière orange, comme j'ai eu l'occasion de le voir, à ce moment-là, en regardant par le trou, on voit cette lumière orange, mais chose étonnante, on ne voit même pas les détails. On ne voit pas cette forme tarabiscotée, on a une lumière orange uniforme, parce que ce rayonnement est constant, universel, et donc il ne reflète pas les détails internes. Le Soleil aussi est un excellent corps noir. Alors ça peut paraître étonnant. Soleil noir. C'est avec un tel exemple qu'on se rend compte que le nom, bon, il est plutôt mal choisi, mais bon, c'est un nom comme ça, c'est corps noir. Le Soleil a une température de surface qui est presque constante et uniforme, environ 6000 degrés, 5700 si je me souviens bien, en dehors de quelques endroits. Ce sont des taches dispersées sur sa surface, qu'on appelle des taches solaires. Il y a aussi les protubérances solaires, des jets de matière qui sont éjectés du soleil. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de la surface. Et ce qui arrive sur lui est totalement absorbé. Parce que le soleil est composé de gaz qui ne se comporte certainement pas comme un miroir. Seul petit bémol, il a une atmosphère, une couronne, et cette atmosphère est transparente, en grande partie, sinon on ne verra pas le soleil. Et donc, cette atmosphère ne se comporte pas comme un corps noir. Il y a des rayonnements absorbés, réémis, qui forment un spectre de rayons, mais pour l'essentiel, le rayonnement émis a la forme de celui d'un corps noir, d'un bon corps noir, et donc le soleil est un très bon corps noir. Alors, bien entendu, il n'y a pas beaucoup de rayonnement qui parvient au soleil. Peu importe. C'est lui qui est censé éclairer les planètes, pas l'inverse. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'un rayonnement qui arrive est absorbé. Et le soleil possède sa source d'énergie interne, un peu comme pour le four, sauf que pour le soleil, c'est une source d'énergie au niveau du cœur, de son noyau, qui est d'origine thermonucléaire, et qui permet ainsi de maintenir l'équilibre thermique du soleil. Voilà donc pour la description des corps noirs. Il nous reste à parler du rayonnement du corps noir. Quel est ce rayonnement universel? Et donc dans la prochaine vidéo, on verra un peu à quoi ressemble ce fameux rayonnement de corps noir. Je vous remercie.